Salut mes petits loups, comment ça va? Bienvenue à Perspective Animée. Aujourd'hui, on va parler de Star Wars de l'amitié, de Fairy Tail de l'espace, de Eden Zero, tome 7. Donc, la dernière fois, j'avais appelé Eden Zero Star Wars de l'amitié parce que bon, c'était le 4 mai, je voulais faire une blague par rapport à Star Wars. Et je trouvais que même si c'est pas la même chose, hein, c'est deux histoires complètement différentes d'un point de vue de la morale que l'histoire veut amener. Tu sais, Fairy Tail, c'est vraiment plus sexy sur l'amitié, sur la découverte, sur l'aventure et sur les relations genre, humain-androïde, le voyage dans le temps, le voyage dans l'espace. Je trouve que c'est vraiment ça qui est le plus important du niveau d'Eden Zero, alors que quand on parle de Star Wars, c'est vraiment plus battre les méchants, battre le, le pouvoir en place, c'est faire partie de la rébellion, c'est tout ce qui tourne autour de l'idée de la force, sur l'idée de la force, il y a une espèce de métaphore un peu comme la volonté ou quelque chose comme ça. Hein. Donc, c'est deux histoires qui sont très différentes, mais qui sont dans un setup qui peut être similaire. Donc, j'avais fait de la comparaison la dernière fois. Puis, j'ai commencé ce tome-ci, puis en commençant le tome, je pensais que ça allait devenir une histoire très similaire à un des derniers films de Star Wars. Je suis pas en train de dire que c'est du plagiat, je sais même pas lequel des deux est venu avant. Puis je suis pas mal sûr qu'il n'y en a aucun qui est inspiré de l'autre, mais tu sais, ce concept-là de on est dans un casino, d'un côté il y a l'extravagance des riches, puis de l'autre côté t'as du monde dans les mines, je pensais que c'était vraiment là-dedans qu'on allait s'embarquer parce que tu sais, le contexte était similaire, mais finalement on rentre dans des sujets complètement différents. Donc on parle par exemple de la relation entre une mère et sa fille. On va parler de la. Tu sais, comme. De comment. Avec. Comment quelqu'un avec le pouvoir peut contrôler les vies des gens sans qu'ils puissent vraiment se départir de des liens qu'il y a avec cette personne. Tu sais, comme t'as comme un mec qui rentre dans une salle, puis comme là, ouais, je suis vraiment beau. Puis t'as comme la madame Scarlett, ou j'ai oublié c'est quoi son nom, mais la mère de Homura, qui est là. Puis c'est pas du tout la même. Puis on voit vraiment que le gars est vraiment prêt à soumettre sa vie à la femme. Donc c'est vraiment comme une espèce d'idée de contrôle qui est très. Et de relation entre une mère et une fille. Entre une mère qui n'aime pas son enfant, qui est un sujet très. Qui était très tough à aborder. Donc je pense que même si l'histoire pouvait sembler similaire à un truc que j'ai vu dans Star Wars, les actions qu'il y a eu étaient complètement différentes. Donc, premièrement, mon appréciation du tome, ça a été un tome qui était peut-être pas au niveau du reste. Je pense qu'il y a eu des moments intéressants, comme un flashback qui était très beau. Mais par exemple, je le compare au flashback de la petite robot. Et j'ai préféré celui-là, même si celui-ci restait quand même un flashback dans top tier. Mettons, l'autre, je le placerais dans S, alors que lui, je le placerais peut-être dans un A plus, là. Donc, tu sais, que ça reste quand même un très beau flashback. Et puis, on voit vraiment que Hiro Mashima s'est vraiment amélioré sur cet aspect depuis Fairy Tail. Je me rappelle sur Fairy Tail, oui, on avait des personnages, et oui, les personnages étaient importants, mais on en savait très peu sur les personnages. Puis, moi, je pense que oui, il y a eu des flashbacks ici et là, par exemple, par rapport à. Oh mon dieu, j'ai un blanc. J'ai un blanc par rapport au nom du gars, mais le mec de glace, tu sais, on a eu le flashback à Natsu, on a eu des petits flashbacks avec Lucy. Donc, oui, il y a eu des flashbacks ici et là, mais Grey, oui, je me rappelle de son nom. Mais je trouve que les deux petits flashbacks, ou trois flashbacks qu'on a eu dans Eden Zero, pour moi, sont un autre niveau complètement de ce qu'on a vu
dans Flirtel, donc on a vu la progression là-dessus. Et oui, il y a eu, par exemple, au niveau des combats, et au niveau de l'or, c'était magnifique. Je trouve que, à part ça, je pense qu'il y a eu des moments qui étaient un peu bas. Comme par exemple, on a vu la fille qui ressemble à Wendy, je pense que c'était l'Emilia ou quelque chose comme ça. Lamila. Lamila. Quelque chose comme ça, mais bon, un truc de même. Puis oui, il y a eu des. Je trouve que ces moments-là étaient un peu plus bas. Je trouve qu'il y a eu des personnages qui étaient pas ultra intéressants. Comme par exemple le mec avec le fouet. Mais ça reste quand même un chapitre, pas un chapitre, mais un tome que j'ai adoré. Et pas, alors que les autres, c'est vraiment des tomes que j'ai trouvé vraiment l'élite. Celui-ci était légèrement plus bas, mais quand même excellent. Donc, je vais juste parler de certains moments qui m'ont particulièrement marqué. Et je vais commencer par quelque chose que je trouve extrêmement important à mentionner. Parce que bon, c'est ma passion dans la vie. Parlons de Rush. Parce que oui, un gros aspect de ce tome tournait autour du fait de trouver des insectes qui collectent des roches ou qui ont des roches qui poussent sur leur corps. Puis j'ai fait des recherches. Hein. J'ai cherché pendant quand même assez longtemps si je vois des animaux ou des insectes qui collectaient des roches, qui collectaient des métaux précieux. Je me suis dit peut-être qu'il y a certains insectes qui utilisent je peux peut-être une colonie de fourmis quelque part en Afrique qui ramasse de l'or dans les mines et l'utilise pour fortifier sa fourmilière. Je me suis dit, il y a peut-être dans la nature quelque chose qui y ressemble. Puis j'ai fait des recherches. Tu sais, moi, je suis passionné de géologie. Regardez, hein. J'ai une belle roche ici. Je sais pas si vous voyez, il y a des petits trucs brillants. Je sais que la caméra focus pas trop sur ça, mais vous voyez, là, ça brille un peu. Mais c'est pas de l'or, c'est ce qu'on appelle l'or des pauvres. De la. Donc j'ai un blanc, je pense que c'est la pyrite. C'est une espèce de métal qui est de basse qualité, mais qui brille et qui ressemble à de l'or, mais qui vaut absolument rien. J'ai collecté ça dans une mine. Et je me suis dit, il y a peut-être des insectes qui font ça, qui collectent dans la mine. Et j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Et j'ai finalement rien trouvé, malheureusement. Donc, Eden Zero là-dessus reçoit un gros point rouge de ma part parce que ce n'est pas fidèle à la géologie de l'espace. Puis je me dis, oui, oui, c'est sûr que. Tu sais, on peut me dire, ah, mais dans ce monde dans lequel se déroule ce manga, peut-être que les insectes là-dedans, ils collectent des métaux, mais moi, je leur dis non, 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 non. C'est inacceptable pareil, ok? Hiro Mashima, là-dessus, il y a des choses qui doivent être améliorées pour faire un bon manga. Donc, là-dessus, je suis très déçu. Donc, je voulais vraiment savoir s'il y avait des insectes qui faisaient des trucs similaires. Et malheureusement, c'était pas le cas. J'ai quand même continué les recherches, voir s'il y a d'autres trucs dans le style. Et le seul animal que j'ai trouvé, c'est que j'ai vu qu'il y a certains types d'écureuils qui, en plus de collecter des noix pour l'hiver, peuvent aussi collecter des roches. J'ai pas réussi à trouver une information sur pourquoi ils collectent des roches, mais j'imagine que c'est peut-être pour bâtir un nid ou pour protéger le trou dans lequel ils habitent. Quelque chose comme ça, j'ai aucune idée. Imagine qu'il y en a qui ramassent des petites roches. J'ai aussi déjà vu il y a plusieurs années une vidéo d'un singe qui utilisait une roche pour faire un outil, mais je sais pas si ça peut être compté comme du minage. Parce que c'est vraiment ça que je voulais voir. Je voulais voir est-ce qu'il y a des animaux qui vont dans des mines et qui vont pelleter des trucs, et malheureusement c'est pas le cas. Je sais que par exemple dans les années 1800, peut-être début 1900, ou avant ça, dans les mines, il y avait une tendance à faire venir des animaux. Je me rappelle, j'en avais déjà vu avec des oiseaux, et j'en avais déjà vu aussi avec je pense que c'était un kangourou ou quelque chose comme ça, qui faisait amener dans des mines, parce que certains animaux ont une plus grande sensibilité
au risque d'explosion. Donc, par exemple, là, si l'oiseau commence à faire... Ils savaient comment quitter la mine et, euh, et vu qu'ils quittaient la mine, s'il y avait une explosion, le monde ne mourrait pas. Il y avait quand même des morts même à ça, mais c'était pas... C'était pas genre... Il y a une baisse au niveau des morts. Évidemment, c'est une pratique qui a été enlevée parce que bon, il y a des nécessités de protection des animaux, puis il y a surtout le fait que le niveau minier s'est grandement amélioré depuis le temps, et donc tu vas pas aller piocher dans un endroit où il peut avoir du gaz qui va t'exploser en pleine face. Maintenant, il y a des études géologiques qui se font avant, qui se faisaient pas euh, à l'époque. Donc, c'est le seul cas que j'ai trouvé d'animaux qui ont rapport avec des mines ou avec la collecte de minéraux. Donc, si vous vous demandiez s'il y a certains fourmis en Afrique qui ramassent des diamants, et bien malheureusement, c'est pas le cas. Mais, inquiétez-vous pas, je vais entraîner une armée de fourmis pour vous. Donc, maintenant que ça a été dit, passons à la deuxième affaire que je voulais parler dans le chapitre, qui était le flashback de Homura. Puis vraiment, ça a été un flashback qui peut-être pas le meilleur du manga, mais qui est venu cogner très fort en dedans de moi. Et je m'y attendais pas du tout. Et quand j'ai vu, quand j'ai vu, c'était comme, ok, non, elle considère le robot comme étant sa mère, blablabla, j'étais comme, Mais quand j'ai vu que sa mère était là, la méchante principale de l'arc, j'étais comme là, ouf. C'était un peu prévisible. Je me suis un peu con de pas l'avoir prévu. Mais même si c'était prévisible, ça m'a quand même pris par surprise. Et vraiment, je suis. j'étais- j'étais- Ça m'a laissé bouche bée, hein. Ça m'a laissé bouche bée de voir ce flashback. Moi, la relation des humains, ça rentre aussi dans un des thèmes principaux du manga qui est la relation euh, humain-androïde. Le fait de savoir que Valkyrie est morte, et que maintenant je me demande, hey, qu'est-ce qu'on va faire pour faire avancer l'Eden Zero? Si, euh, si Valkyrie est morte, on a un problème, hein. On a quelque chose à régler, mais faudra voir qu'est-ce qui va être fait, mais vraiment, ça m'a laissé un mystère assez intéressant. Et pour moi, ça a été probablement le point fort du chapitre. Ben, pas du chapitre. Pourquoi j'arrive pas à dire du chapitre du tome? Et je vais finir un dernier point que je voulais amener par rapport au tome, et ensuite on va se laisser. Je vais parler de l'espèce de relation entre Lemmy Lemmy Chose et Rebecca. Donc, il y a eu une espèce de relation qui a été faite par rapport au traitement des youtubeurs. Puis je sais pas si Hiro Mashima s'adressait directement à moi sur ça. Parce que, contrairement à beaucoup de gros youtubeurs qui font des vidéos de manga ou juste de vidéos en général, je suis pas quelqu'un qui aime suivre des scripts. J'aime pas ça, écrire mes textes à l'avance. J'aime ça les imaginer au fur et à mesure. Il y a quand même une recherche qui est faite derrière les vidéos. Tu sais, je fais pas juste me lancer dans du n'importe quoi. J'ai quand même une liste de notes que je que j'utilise pour me rappeler des sujets que je vous parler dans mes vidéos. Mais j'ai pas un texte écrit à l'avance. Et je sais pas si vous remarquez, mais je coupe très rarement pour faire des vidéos de montage. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas moi qui arrête la caméra pour prendre le souffle. Je suis vraiment quelqu'un qui est très direct dans mon approche. Et je pense justement que c'est quelque chose qui a été abordé dans ce chapitre puis qui m'a bien fait rire. Parce que justement, on a Rebecca qui est peut-être une youtubeuse de plus bas niveau qui rencontre donc l'Emilia puis Nano, je pense qu'il s'appelait, qui sont, qui sont deux youtubeurs qui sont un peu plus populaires et qui eux suivent un script très précis. Puis vraiment, j'ai vraiment l'impression que moi je vois était en train de me dire vas-y, continue, ta méthode est la bonne. Puis pour moi, c'est pas une question de savoir si une méthode est la bonne ou pas, tu sais. Moi, je fais des vidéos comme ça sans script. Puis je connais des chaînes qui sont très bonnes qui sont scriptées, j'en connais des très bonnes qui sont pas scriptées, tu sais. Mes deux youtubeurs préférés qui sont Taking 101 puis Ryan George, c'est
ces deux youtubeurs qui ont des styles très différents. Il y en a un qui est vraiment plus dans un style très similaire au mien, même si, bon, ça reste quand même c'est mon héros, puis il est vraiment à un niveau complètement différent de mes capacités, mais dans l'approche, je pense qu'on a une approche similaire de juste, on a des idées dans notre tête, puis on rentre, puis on part, et on part, et on part, et on parle, et on parle, et on parle, et on passe sur des tangentes, et on fait n'importe quoi en vidéo. Alors que Rain George, c'est vraiment plus une vidéo très entrecoupée. Tu sais, c'est une discussion, le gars il se parle à lui-même, puis c'est vraiment comme. Il dit une ligne, la caméra change d'angle, il dit une autre ligne, la caméra change encore. Donc c'est des approches différentes. Mais je trouve que toutes les approches sont bonnes, mais justement, je trouve ça drôle que Hiro Mashima est comme. Oui, il faut arrêter de. Il présente comme un personnage qui est là, puis il suit un script, et finalement ce personnage-là, c'est pas une bonne personne. Alors que Rebecca, qui ne suit pas le script et qui fait ses vidéos comme plus avec ses émotions, elle, c'est vraiment pas. Je trouvais ça cool comme concept. Il y a aussi l'idée d'avoir comme. Ah, elle fait un prank. Puis il faut vraiment arrêter cette idée-là. Puis je trouve que c'est des vidéos qui sont quand même assez vues. Puis je suis vraiment pas fan du tout que le monde il pense que parce que t'as une caméra, t'as le droit de faire ce que tu veux à une personne. Puis après dire prank, je t'ai eu, hahaha. Tu sais, dans les vidéos, ah, je vais couper ses écouteurs et lui donner des AirPods. Oh, oui. Ça peut être drôle ton prank. Mais quand tu vas tomber sur un gars qui a des écouteurs de très haute qualité puis tu viens de les découper, tu sais, c'est peut-être pas la meilleure idée. Ou ce qu'on a eu dans cet épisode-ci de Zero, dans lequel Rebecca se fait verser un liquide blanc dégueulasse. Ben, je dis blanc, c'est un manga. Un liquide pâle sur sa tête, c'est dégueulasse, c'est pas un prank, ok? T'as juste fait souffrir une personne. Donc, c'était vraiment ça que je voulais amener par rapport au. C'est-tu B2Bers ou VTubers, VCubers, quelque chose de même, qui sont dans Eden Zero. Donc, je me suis. C'était pas le moment le plus incroyable que j'ai vu dans un manga, mais. Tu sais, j'ai trouvé ça correct. Comme, c'est ça, ça a été un peu bas. Puis, évidemment, il y a eu comme un gros aspect tourné autour de la sexualisation qui est très courant chez Hiro Mashima et qu'il faut s'habituer. Mais bon, c'était correct, puis j'imagine qu'il y a des fans qui sont là pour ça. Donc, si vous avez. Si vous aimez ça, c'est bien correct, hein, puis ça veut pas dire que le manga est mauvais en autant. Donc, je pense que c'est tout ce que je voulais amener. Tu sais, je pourrais parler des combats contre le monstre géant, du pickpocket, tu sais, il y a plein de sujets intéressants, il y a eu des belles chorégraphies de combat. Mais c'était vraiment les points que je voulais discuter aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like. Si vous l'avez pas aimé, laissez un like pareil. Puis je vais savoir moi-même si votre like est un vrai like ou si c'est un like ironique. Si vous avez aimé la vidéo, écrivez j'ai aimé la vidéo dans les commentaires. Et si vous avez pas aimé la vidéo, écrivez j'ai aimé la vidéo, mais avec un petit bel sourire, comme ça moi je vais savoir. Donc, c'était Sandrine Wolf, salut mes petits loups.